Bonjour à tous. Alors, petite vidéo, une dernière vidéo pour corriger avec vous les questions que vous aviez à faire sur le dernier chapitre, à savoir sortir de la guerre. Il y avait une première série de questions en regardant la vidéo donc sur les traités de paix, sur les conditions qui avaient été données à l'Allemagne dans le traité de paix de Versailles signé le 28 juin 1919. Et ces conditions, elles sont très dures, hein. Donc dans la vidéo, on vous expliquait bien plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre également, je vais revenir sur les conditions qui sont demandées à l'Allemagne, c'est que les différents pays qui négocient ce traité ne sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent demander à l'Allemagne. Mais toujours est-il qu'à l'arrivée, s'imposent les conditions suivantes. Déjà, l'Allemagne doit reconnaître sa responsabilité pleine et entière dans le déclenchement de la guerre. Elle doit payer des dommages de guerre, c'est-à-dire verser des sommes très importantes, notamment à la France, c'est ce qu'on appelle les réparations hein, pour les dommages hein, qui sont causés, sauf que ces montants qui sont demandés sont extrêmement importants. Et dès le départ, les Anglais, mais aussi les Britanniques, représentés notamment par l'économiste John Maynard Keynes, sont opposés à ces montants qui sont faramineux et dont on considère qu'ils vont plomber l'Allemagne sur le long terme et que l'Allemagne ne pourra pas se relever. Et donc Keynes, le représentant, un des représentants de la délégation anglaise, dit attention, si vous imposez de telles réparations, l'Allemagne non seulement ne pourra jamais payer, mais vous l'empêcherez de se relever d'un point de vue économique. De plus, l'Allemagne perd énormément de territoires puisque la carte de l'Europe est recomposée. Elle va perdre des territoires en faveur donc notamment de la Pologne qui est un nouvel État qui est créé. Donc toute une série de territoires, donc des territoires qui vont intégrer des nouveaux États, comme là aussi la Tchécoslovaquie, mais avec des populations de langue allemande. Ce qui est important pour la suite et pour comprendre pour vous l'année prochaine, c'est que quelqu'un comme Adolf Hitler va vouloir récupérer ensuite ces territoires en considérant qu'ils sont allemands et que les populations font partie du peuple arien allemand qu'il faut réunir. Autre élément, c'est que les possessions coloniales allemandes sont mises sous tutelle de différents pays vainqueurs. De plus, l'Allemagne doit démilitariser la Rhénanie. Alors ça, c'est une demande spécifiquement française. La Rhénanie, c'est la région du Rhin. C'est celle qui est limitrophe avec le territoire français. Et le fait de démilitariser la région, c'est-à-dire que la présence de l'armée allemande est interdite et aucune arme ne doit se trouver dans la région, cela permet de constituer une zone tampon entre la France et l'Allemagne, la France se méfiant toujours de l'Allemagne et l'une de ses peurs, c'est que l'État se remilitarise et toujours la tentation d'envahir la France. Donc, ces conditions, elles sont très dures et elles vont donc susciter plus que du mécontentement chez une partie de la population allemande, chez une grande partie de la population allemande, un véritable ressentiment vis-à-vis de ce qui est appelé un diktat, donc un véritable coup de poignard dans le dos, et notamment parmi les anciens combattants, dont Hitler. Hitler, pendant la Première Guerre mondiale, il combat très peu parce qu'il est très tôt blessé, très tôt démobilisé, et en fait, il n'a quasiment jamais combattu. Et parmi ces gens-là, qui en plus donc sont extrêmement frustrés, eh bien, ce diktat du traité de paix va cristalliser la haine et cristalliser et aider à bâtir ce nationalisme en se servant de ces conditions très dures du traité de Versailles pour monter les Allemands contre notamment la France et contre des ennemis et créer comme ça un sentiment commun d'un peuple allemand qui aurait été brutalisé et auquel on aurait imposé ce traité injuste.
Et puis vous aviez également des questions sur l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, donc, se situait à l'époque, donc un empire vieux de plusieurs siècles, dont le territoire était immense, donc sur l'actuelle Turquie, mais également sur le Moyen-Orient. Toujours est-il que les Ottomans qui sont alliés de l'Allemagne, eh bien, perdent la guerre et c'est tout leur territoire, enfin une grande partie de leur territoire qui va être démantelé. Au traité de Sèvres en 1920, il est décidé que les régions arabophones de l'Empire, donc au niveau de l'actuelle Syrie, Liban, Jordanie, seront confiées aux puissances, notamment la France, la Grande-Bretagne, sous la forme de mandats confiés par la SDN, par la Société des Nations. Et donc les conditions, là aussi, pour l'Empire ottoman sont extrêmement dures. S'ensuit une guerre et la naissance de ce qu'on appelle la République turque en 1922, dirigée par Mustafa Kemal. Le pays rentre en conflit et la République de Turquie obtient un nouveau traité en 1923, le traité de Lausanne, par lequel la Turquie va récupérer certains territoires qu'elle avait perdus en 1920. Et c'est notamment le cas de l'Arménie qui a en quelque sorte découpé en deux une partie de ce territoire avec les Arméniens, le peu qui reste intègre la République de Turquie, mais la majeure partie de ce qui aurait pu constituer un État arménien intègre l'URSS. L'Union des républiques socialistes soviétiques qui est créée donc également en 1922. De même, le peuple kurde qui réclamait donc un État indépendant pour le peuple kurde, eh bien cet État ne verra jamais le jour. Aujourd'hui, les Kurdes demeurent déployés sur différents États, notamment l'Irak, la Turquie et la Syrie, et c'est un peuple qui est sans État. Dernier point, dans les décisions qui sont prises suite à la déclaration Balfour de 1917, les Anglais se prononcent en faveur de la création d'un foyer national juif en Palestine. Cela va créer d'énormes tensions avec la Seconde Guerre mondiale, vous verrez ça l'année prochaine, et bien de plus en plus de juifs viendront vivre dans la région pour se protéger des discriminations et aussi des violences qu'ils subissent en Europe, et cela donnera lieu en 1948 à la création de l'État d'Israël. Voilà, a priori c'était ma dernière vidéo. J'espère que ces derniers cours, même si j'ai constaté une certaine érosion de votre travail, j'espère que vous allez les lire, même si vous n'avez pas rendu le travail, ce qui n'est pas très sérieux pour la plupart d'entre vous, mais prenez le temps de lire ces cours, prenez le temps de regarder les vidéos, prenez le temps de regarder cette vidéo par exemple, afin d'intégrer un petit peu les éléments historiques qui sont très très importants pour pouvoir démarrer correctement votre année de terminale, parce que ça donne des éléments, vous voyez ici au Moyen-Orient, mais aussi en Europe, des éléments qui créent une instabilité et un mécontentement important au sein des peuples, et tous ces éléments vont donner en germe les conflits qui vont éclater pour le reste du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi tous les conflits au Moyen-Orient. Voilà, je vous dis à bientôt, et j'enverrai peut-être un ou deux jeudi, au conseil de classe. À bientôt!